Come on. Come on. Bonsoir Fabrice Di Falco, merci beaucoup de nous recevoir ici, de nous accorder un peu de ton temps. Alors, on va commencer par parler de Enfants Stars et Match. Cette journée, toi tu as accepté de venir. Pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment cette journée? Pour moi, cette journée m'apporte d'être proche d'enfants. On a tous été enfants et c'est sûr qu'on a pu grandir pour une bonne majorité sans trop de problèmes de santé. Et quand des enfants sont touchés si jeunes par des problèmes de santé qui, quelquefois, vont résumer leur vie et qui vont empêcher de continuer leur mission sur la Terre, je dirais que vraiment, c'est important pour nous, artistes, de donner de notre passion à ces enfants qui ont besoin d'aide. Ils ont besoin de croire, ils ont besoin de ne plus avoir peur. Et si vraiment des personnes, au plus de leurs médecins et de leur famille, peuvent aider, mais ce sont nous les artistes qui essayons de transmettre notre passion pour qu'ils oublient pendant des minutes et des heures que ce qui leur arrive est vraiment pas facile. Et là dans cette journée, il y a un partage en fait, un partage de plaisir, je dis depuis tout à l'heure, parce que vous leur donnez du plaisir, j'ai l'impression, mais eux vous en donnent en retour parce que vous prenez plaisir à faire ça. Complètement. Tout à l'heure, quand j'ai chanté un air de Mozart mélange avec du jazz, j'avais plein d'enfants devant moi et c'était assez particulier parce que tous les enfants me tendaient la main pour me toucher. Et à l'opéra, c'est vrai qu'on ne voit pas le public, alors le toucher c'est encore un fantasme. Mais là, on était à côté des enfants qui, eux, peut-être pour la première fois, entendaient un homme chanter avec une voix aiguë et en plus entendaient de l'opéra. Et au lieu de rigoler, au lieu de se moquer, au lieu à la limite d'avoir peur, ils avaient envie que je les emmène dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Et alors ils voulaient me toucher, puis ils me parlaient pendant que je chantais, et il y avait vraiment un partage, il y avait une communion. Ils ne me voyaient pas comme un chanteur d'opéra dans une bulle, ils me voyaient comme un mec normal, parce que la vérité sort de la bouche des enfants et de leurs yeux. Et eux, ils voyaient un homme qui chante avec une voix particulière, certes, mais qui est normal. Alors il faut le toucher, il faut lui parler. Ils existent, j'existe, il faut qu'on existe. Alors, il y a les enfants, mais il y a aussi les adultes. Et c'est intéressant la programmation de ce soir qui est très éclectique. Et toi, donc chanteur lyrique, tu viens de l'opéra. Un public comme ça, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, ce public m'évoque tous les grands festivals, je dirais, de jazz ou tous les grands festivals classiques qui permettent au grand public d'accéder à la musique classique et l'opéra. Mais la particularité de ce public, c'est que ce n'est pas un public qui est venu pour découvrir l'opéra, c'est un public donc qui n'est pas acquis pour moi. J'arrive devant un public qui ne me connaît pas, qui ne sait pas forcément ce que je fais, ni vocalement, ni artistiquement, et qui va découvrir d'une minute et seconde à l'autre une voix particulière qui va lui rappeler les voix de Castrat. Et ce public, eh ben, il est franc. Il aime, il n'aime pas, il n'aime pas. Quand j'ai chanté mon premier air, il me découvrait, le public était avec moi. Mais quand j'ai chanté mon deuxième air, c'est pas leur musique fétiche. Donc il a fallu que je les séduise à nouveau. Et quand je suis arrivé sur scène, ils étaient moins séduits qu'à la première fois parce qu'ils attendaient Bigali, ce que je peux comprendre. Ouais, bien sûr. Mais il a fallu que moi, je me rapproche d'eux. Il a fallu que moi, je leur donne ma voix et que je leur dise, écoutez, vous êtes avec moi. Et quand, pour la première fois de ma vie, je demande à un public de taper dans les mains alors que c'est une œuvre lyrique et que eux suivent le mouvement, je me dis, alors il y a un échange, alors il y a un partage et alors l'opéra revient à sa première formation. L'opéra est la musique du peuple et l'opéra est devenu trop élitiste et l'opéra appartient trop à une classe. Et moi, je voudrais, selon mes origines martiniquaises et italiennes, redonner à l'opéra et redonner au public, comment dirais-je, son opéra et redonner à l'opéra son public. Ouais, donc on va revenir un peu sur toi parce que c'est un parcours atypique. Justement, tu te retrouves ici, mais tu viens d'une formation lyrique. Tu as été premier prix au conservatoire, c'est ça ? Raconte-nous un peu qui tu es pour le public qui peut-être ne te connaît pas. En résumé, je suis né à la Martinique. J'ai découvert ma voix d'opéra en Martinique quand Barbara Hendricks est venue donner un récital en 92. Je suis allé la voir après son concert et je lui ai dit, voilà, j'imite des femmes, est-ce que vous pourriez m'écouter ? Elle m'a écouté et elle m'a dit, avec le timbre de voix que vous avez, vous devriez rentrer à Paris au conservatoire. Ce que j'ai fait quelques années plus tard.
je suis rentré au conservatoire. 7 ans plus tard, je suis parti avec un premier prix. Et immédiatement, en 99, j'ai eu des premiers contrats. Et pourquoi j'ai eu des premiers contrats? Parce que j'ai eu une chance extraordinaire. On dit dans notre métier, il faut être au bon endroit au bon moment. En 94 sortait le film Farinelli. Et quand je suis arrivé au conservatoire en 94, j'étais le seul en France à avoir la même tessiture du Castrat Farinelli. Et immédiatement en 99, eh ben, j'ai eu des contrats qui sont tombés comme, je dirais, la pluie, puisque on a les premières affiches étaient Fabrice Di Falco, la réincarnation de Farinelli. Donc je dirais que immédiatement dans l'opéra, on m'a jeté dans l'opéra. Puis des années plus tard, j'ai fait l'Olympia avec Manu Dibango, j'ai fait des concerts avec Nicoletta, et là maintenant je fais du jazz où je mélange l'opéra. Mais voilà, maintenant je suis à 38 ans, capable de donner ma voix comme une carte de visite en disant voilà, je ne suis pas que chanteur d'opéra, je suis que chanteur. Et je fais de ma voix ce que maintenant j'ai envie qu'elle soit dans tous les styles. Alors, pour changer un petit peu, là c'est l'été qui commence, la rentrée bientôt, quels sont tes projets? À quoi va ressembler ton été? À quoi va ressembler ta rentrée? Alors je pars tout de suite au Festival d'Avignon, puisque j'ai la chance de faire mon spectacle qui s'appelle Ave Césaire, en hommage au poète Aimé Césaire. Et donc nous faisons des dates à Avignon. Après je rejoins Ève Ruggieri au Festival de Lacoste. J'ai des concerts à Villefranche-sur-Rouergue dans l'Aveyron. Je chante à l'Opéra de Vichy, où l'Opéra de Vichy pour la première fois accueille un chanteur d'opéra avec son orchestre de jazz, le Di Falco Quartet. Ensuite, je vais à Ouessant, sur l'île de Ouessant, sur un festival de femmes, entouré de femmes. Je suis le seul homme invité, mais parce que j'ai une voix aiguë, on m'y invite. Et comme ça, j'ai plein de récitals pendant l'été, jusqu'au 21 octobre, où je fais ma rentrée parisienne au Théâtre du Gymnase. Au Théâtre du Gymnase, je vais présenter, aider de différents amis de mise en scène, un spectacle qui va s'appeler Fabrice Di Falco dans tous ses éclats. Les vacances s'annoncent studieuses. Voilà, ce sont des vacances studieuses, mais grâce à ce métier, ça me permet d'aller chanter dans des endroits féeriques. Et en fait, on est, en tant qu'artiste, tous les jours en vacances. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Profite bien encore de ta soirée et puis merde pour la suite. Merci beaucoup.